Allonge-le, veux-tu? Et toi, va vite chercher ses outils. Oui, j'ai hâte. Prenons notre temps, il n'est pas tout à fait venu à lui. Une douleur vive s'est emparée de notre crâne depuis que vous l'avez ouvert un œil et revu à la lumière. Bien mal vous en a pris. Fermez puissamment les yeux vous donne toutefois l'impression de contenir ces aiguilles qui pénètrent votre cerveau. Les ténèbres comme refuge. Des formes blanches dansent sur vos paupières. Elles se croisent, s'éloignent, se transforment, elles se dessinent d'une voie, un sentier rectiligne. Il s'élargit et se couvre en fin de sable. Vous décidez de le suivre. Vous sentez la poudre caresser vos pieds. Vous vous figez soudain. Le chemin vient de se changer en dalle de pierre aussi sombre que la nuit. L'étonnement vous fait reculer, trébucher. Vous tombez en arrière dans une fosse, le cœur bat la chamade. Impossible de vous dépêtrer de la substance poisseuse qui embellit le placin. La mélasse vous absorbe, tout redevient noir. C'est parfait, tu l'as eu entier. Pose-le sur le plateau. Un nouveau réveil, quel marteau vous a fracassé le crâne, cette douleur. Vous ne parvenez pas à ouvrir les yeux. Tout devient orange. Il essaye pour distinguer un détail, et tout vire au jaune, puis bleu. Les couleurs succèdent, le supplice ramène le noir. Allez, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Il n'attend pas. Appelle-le, toi. Approche le plateau. Assiette et assise contre vous, vous êtes installé contre un rocher assez juste pour échapper aux éclaboussures des vagues. Le soleil avait tracé un rouge jusqu'à en sortir de l'eau. Vous brûle maintenant la peau. Il s'élève, insoutenable, dans le ciel s'éclaircit. J'ai chaud, Anné, partons. J'ai voulu aller profiter encore un peu, mais tu as raison, nous allons finir par griller si nous restons ici. Allons marcher à l'ombre alors. Oui, à cette heure-ci, le sentier est sombre. Réveillez-le, allez. Il remue déjà, apportez votre torche, ouvrez les yeux. L'éblouissement ne dure qu'un instant. La cave humide, on le relève la tête. Votre menton vient de heurter le plateau métallique du trône d'une cervelle énorme. La sueur coule sur votre visage, comme si vous aviez couru en plein soleil. Les trois arafes se penchent sur vous avec un sourire mauvais. Regardez-le, il comprend. Des éclats d'os entourent le cerveau luisant de fraîcheur. Un bout de peau surmonté de mèche de cheveux s'est englué dans un amas écarlate. Des gouttes qui glissent sur vos lèvres n'ont pas le goût de la sueur, mais celui du sang. C'est lui qui ruisselle dans votre front, des joues, c'est votre nuque. Ça y est, vous portez à la main vos cheveux, mais, à la place du grand vide, vos mains grippent le rebord du crâne décaloté, avant de repousser frénétiquement le plateau. Nous pensions que tu nous aiderais à chercher ce qui cloche là-dedans. Moi, je vous dis que ce sont les yeux. Pourquoi ne l'avoir pas dit avant? L'un n'empêche pas l'autre. C'est une monstruosité qui s'empare de la cuillère, tandis que les deux autres immobilisent. L'ustensile s'introduit sous l'arcade. Vous aimeriez vous évanouir, mais les démons contrôlent tout. Le tremblement ébranle la table sur laquelle vous êtes maintenu allongé, un œil puis l'autre, noir absolu, la souffrance à son paroxysme. Examinez ces globes, moi je m'occupe du cœur, il ne sait pas aimer. Un autre outil à la main vous déchire la chair jusqu'à ses côtes. Les hésitations vous ballottent pendant que vous hurlez de vos envies de mourir. Mourir, c'est fuir. Nous n'avons pas fini de jouer avec toi, décrète celle qui opère. Tu es déjà mort de toute façon. Maintenant, nous nous tenons tuer à nous. Il n'a pas été difficile de t'attraper comme les autres Charon. Oui, nous sommes des Charon. Nous prenons ce qui est déjà mort. Et, vivant, tu peux être déjà la mort. Par contre, nous ne pouvons rien contre l'homme libre, celui qui écrit par sa propre histoire. Quand il est encore libre, mais qu'il ne le sait pas, nous attendons qu'il se condamne tout seul. Nous venons à nous amuser auprès de lui, quand il est fait comme un rat. Une charogne, oui. C'est alors à nous de continuer à sa petite histoire, à notre façon. Quelle nuit, n'est-ce pas? Faites-moi de mourir pour de bon, suppliez-vous, tandis que l'une d'elles exhibe votre cœur. Certainement pas. Le mort vivant que tu es venu revivre, cette ultime nuit concoctée. Sur ces mots, les deux autres arafes
font apparaître chacune dans leurs mains une gemme parfaitement ronde. Celle qui passe parle derrière vous et maintient votre temple entre ses mains glaciaires. Ses sœurs éclatent d'une main vos paupières et l'autre enfonce les pierres dans vos orbites. Un spectateur sans aucun pouvoir. Tu l'as été, et grâce à nos sorts, tu le demeureras, condamné à revoir sans cesse l'épilogue que tu nous as laissé écrire à ta place. Laisse-moi une chance, gémissez-vous, laissez-moi choisir, ne serait-ce qu'une seule fois. Mais il fallait le faire avant, la liberté est fugace, ça se prend tout de suite, il n'y a pas de seconde chance. Lorsque vous retrouvez la vue, vous êtes assis à votre bureau. Rendez-vous au 1.